Johnson, Bosch ou Reagan, ils avaient tous justement ces fameuses boots Santiago de la marque Justine. Et nous avions eu la chance d'aller à Dallas. Et je vous avais proposé ce sujet en vous disant, voilà, c'est un éternel recommencement. Et il s'avère que là, dans les nouvelles collections de chaussures, la Santiago fait son grand retour. Donc William, je vous propose de vous emmener à 1 heure de Dallas en voiture dans une ville qui s'appelle Fort Worth. Et c'est vraiment le berceau de la Santiago. Regardez. Les bottes de cow-boy représentent le Far West et l'histoire du Texas. Elles vous donnent de l'assurance, vous rendent fiers. Elles symbolisent une culture. Notre société fabrique des bottes au Texas depuis 1879, soit un peu plus de 134 ans. Bien que certaines personnes les portent pour être à la mode, ici au Texas, la plupart des gens leur confèrent un usage fonctionnel et les portent quotidiennement. Elles sont fabriquées à la main avec un cuir de qualité. Leur design est unique. Elles ont des couleurs vives et proposent différentes largeurs de pieds et hauteurs de talons. Nous avons 4 usines aux États-Unis. Nous fabriquons entre 1000 et 2000 paires par jour. Nous vendons et expédions plusieurs millions de paires par an. De nombreuses paires exotiques sont difficiles à réaliser, car il est difficile de travailler des cuirs comme l'autruche, l'alligator, le caïman ou d'autres encore. Ce sera toujours à la mode, car partout dans le monde, les gens ont envie de ce style western, d'avoir cet esprit cow-boy. Et je pense qu'une bonne paire de bottes de cow-boy peut durer plusieurs dizaines d'années. On les reçoit de son grand-père, de son père. On a l'impression de faire partie de cette culture de l'Ouest. C'est un rêve, le rêve de l'Ouest sauvage. Et donc on appelle ça la botte western. Ça, c'est une version contemporaine. Contemporaine, d'une marque française. D'accord. Voilà, le côté made in France qui s'y met aussi à la botte western. Donc c'est le moment ou jamais. Là, en ce moment, il y a des soldes, on peut en trouver. Et puis surtout dans la nouvelle collection. Là, mais celle qu'on connaissait, vous parlez des années 70-80. Oui, fin des années 70, vous vous souvenez? C'était Tony Lama. Alors, c'est ça, non? Tony Lama, c'était une des grandes marques. Alors nous, on disait Santiago, mais en fait, c'était toujours cette voilà, marque-là. et ça a été racheté par cette société Justine qui est aux États-Unis, qui est là depuis 130 ans. Et c'est resté familial jusque dans les années 30. Et après, la famille a un petit peu disparu. Mais voilà, c'est quelque chose qui est courant aux États-Unis et surtout à Dallas. Tout le monde, toute la famille les porte. On voit ça sur les podiums. Merci beaucoup Isabelle. Avec Anne-Christine Laurent, on va maintenant se pencher sur l'actualité automobile et de nouveaux petits engins dont on dit qu'ils sont intelligents et qui peuvent s'avérer bien utiles. Aujourd'hui, les caméras se nichent partout sur les véhicules, devant, derrière. À l'intérieur aussi. À l'intérieur? Oui, certaines caméras filment l'intérieur. Pour filmer quoi? Les pieds à l'arrière pour pas qu'ils bougent? Non, éventuellement pour voir si une personne a eu un malaise en cas d'accident, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de l'habitacle, si la personne justement s'est assoupie ou autre. On est filmé partout et on filme tout. Alors il existe plusieurs systèmes qui sont plus ou moins complets. Certains s'installent sur le pare-brise comme on peut installer un GPS. Oui. D'autres doivent être intégrés dans le véhicule, donc c'est un petit peu plus compliqué. Alors nous avons voulu savoir quel est l'intérêt, justement, l'intérêt réel de la vidéo dans la voiture. Et nous avons posé la question à Pierre Chasseret, qui est délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.